Mes chers compatriotes, je voudrais faire devant vous ici une petite analyse et une réflexion sur un point très important qui bloque la société française, le débat politique et la politique en général dans notre pays. Je veux parler d'une véritable épidémie, pas celle de la Covid-19, une véritable maladie qui est l'absence de nuances dans les débats politiques. Tout se passe dans notre pays comme si la réalité était toute noire ou toute blanche. Et que si vous prenez position pour un tel ou tel élément, aussitôt vous êtes mis dans une catégorie pour ne pas pouvoir en sortir. Je vais prendre quelques exemples. Le premier exemple, j'ai fait une vidéo parallèlement, c'est l'exemple de l'écriture inclusive. Donc si vous refusez d'avoir une destruction de l'écriture de la langue française, avec ses points E, points S, etc. Si vous dites tout ça est complètement délirant, ça va être d'une complexité effroyable, les gens ne vont plus rien y connaître, les enfants vont avoir du mal, les étrangers aussi, on va focaliser l'attention des lecteurs sur cette espèce d'opposition de genre, ligne après ligne, tout ça est complètement fou. Si vous dites ça, alors aussitôt, les bien-pensants vont dire « Ah, vous êtes contre l'égalité homme-femme, vous êtes un ringard, vous êtes ci... » Non, non, non. Non, non, c'est faux. On peut très bien vouloir garder les grandes structures de la langue et de l'écriture française, tout en reconnaissant qu'il faut, bien entendu, que la société française évolue. D'ailleurs, elle n'a pas besoin de nous pour le faire. Elle évolue de façon spontanée, et notamment dans cette direction qui est désormais ultra reconnue partout, qui est l'égalité homme-femme. Donc, on vous met dans une case, et c'est faux. On vous impose une différenciation noir-blanc qui est fausse. Autre exemple, sur l'affaire de la Covid-19 et sur les traitements. Si vous prenez quelques distances, si vous émettez quelques réserves par rapport au discours officiel du gouvernement, et c'est quand même normal d'émettre des réserves puisque ce discours a changé constamment dans tous les domaines, sur les masques, sur le confinement, l'absence de confinement, sans arrêt ça a changé depuis un an, les gens en ont le tournis d'ailleurs. Donc si vous prenez vos distances et si vous vous étonnez, comme je l'ai fait, comme des millions de Français le font avec moi, si vous vous étonnez du fait qu'on n'essaye pas de développer l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, l'ivermectine, la colchicine, la vitamine D, la vitamine C, le zinc, etc. Si vous vous dites pourquoi on le fait pas, puisque ça n'a quasiment aucun effet secondaire nocif, ça ne peut qu'aller mieux, alors à ce moment-là, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Ah, complotiste !» Vous êtes du côté des complotistes, vous êtes du côté de M. Perron, de M. Montagnier, de M. Raoult, etc. Vous êtes du côté des charlatans. Terminé. Je ne vous parle plus. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on peut quand même, tout en reconnaissant, en écoutant les arguments du gouvernement, écouter d'autres arguments et se faire sa propre opinion. Il me paraît quand même tout à fait sensé de vouloir à la fois être favorable à la recherche de traitements, ne pas forcément être par principe hostile aux vaccins, mais être quand même prudent face à des vaccins qui ont été préparés extrêmement rapidement, et notamment certains avec une technologie tout à fait novatrice et des techniques qui peuvent quand même prêter à interrogation. Eh bien non, il faut que l'on vous mette absolument dans un camp et dans une case. Je prendrai encore un autre exemple que vous connaissez, que je connais bien, ça fait 14 ans. À partir du moment où nous disons, nous, qu'il faut sortir de l'Union européenne et de l'euro, aussitôt, vous avez les gens, les médias, les opposants politiques qui disent « Ah, vous voulez sortir de l'Union européenne ? Donc, vous voulez refermer la France sur elle-même. » Comme si on allait mettre des barbelés et un mur pour ne plus parler, pour ne plus commercer, pour ne plus échanger avec qui que ce soit dans le monde. C'est délirant. C'est tout aussi délirant que le reste. Non, nous voulons sortir de l'Union européenne et de l'euro, récupérer notre monnaie nationale, mais nos modèles à nous sont un mélange de la Suisse, de la Norvège, du Royaume-Uni, en réalité les 150 pays dans le monde qui ont leur propre monnaie nationale, qui ont leur propre gouvernement, leur propre État, et qui ne sont pas pieds et poings liés devant une structure à vocation fédérale qui ne dit pas son nom, comme la construction européenne. Donc nous voulons avoir une France sortie de l'Union européenne,
mais qui continuera bien entendu à commercer avec l'ensemble des pays du monde, à commencer par ses voisins. Voilà, je voulais vous dire ça parce que réfléchissez-y, vous verrez que les débats en France sont pourris par cette question. C'est que on vous met forcément dans une case. Et si vous n'êtes pas de gauche, vous êtes d'extrême droite. Si vous n'êtes pas de droite, vous êtes d'extrême gauche. Si vous tenez des propos nuancés sur, par exemple, la place de la religion, aussitôt vous allez être attiré dans un cas ou dans l'autre. Si vous essayez de faire prévaloir le simple bon sens, le fait que la France est un pays justement de bon sens, de nuance, de juste milieu. Vous savez, notre pays est réputé pour la douceur de son climat, la douceur de ses paysages. Si vous essayez d'être conforme à ce qu'est l'esprit français, c'est-à-dire un esprit rationnel, fondé sur la nuance, eh bien vous allez être tiré à hue et à dia par des camps qui essayent de vous mener dans un contexte de guerre civile. Réfléchissez-y, ne tombez pas dans ce panneau. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer notamment sur l'affaire, encore une autre affaire, l'affaire les islamo-gauchistes d'un côté, génération identitaire de l'autre. Je vous renvoie à ma vidéo où je vous montrais, je vous expliquais, eh ben non, que la vérité, elle n'est ni chez les uns ni chez les autres, elle est au-dessus, elle est au-delà. Notre objectif à nous doit être toujours de rassembler le peuple français pour que vive la République et vive la France.